peuple d'Afrique. Désolé pour le retard, j'avais un petit détail à gérer là. Désolé pour le retard, soyez abondamment salués, chers camarades peuple d'Afrique. Soyez salués de vos positions respectives, chers camarades. Camarades peuple d'Afrique, faites le maximum de partage. Comme vous le savez, bon, vous connaissez, quand il vient, il met le pied dans le plat. C'est ça qui est la vérité. On va tout dire ce soir. Toutes les informations qu'il y a, on va vous faire sortir et on va vous les dire. Matin bonnet là. Matin bonnet là. Matin bonnet, matin bonnet en même temps, vous coupez. Vous signalez direct là, matin. Vous m'attendez ou bien quoi? Eh, les gens dans les fatigues. Dans les fatigues. Ils me suivent partout. Où je bouge, ils sont là. Où je marche, ils sont là. Camarades, faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Faites le maximum de partage. Mettez dans tous les groupes. Mettez dans tous les groupes. Mettez la vidéo dans tous les groupes. Tous les stocks auxquels vous êtes abonnés, chers camarades. Tous les blogs auxquels vous êtes abonnés. Voilà. Hop. Aujourd'hui, il y a un contingent. Il y a un contingent de... Comment il s'appelle là? La Côte d'Ivoire. Il y a 425 casques bleus de la Côte d'Ivoire qui sont arrivés au Mali aujourd'hui. En plus des 850, il y a 425 qui sont allés s'ajouter au contingent qui était au Mali aujourd'hui. Frère. Donc, à Tombouctou seul, parce qu'il y a 2 villes où les Ivoiriens sont. À Tombouctou seul, il y a plus de 650 par là. 425 personnes. 425 casques bleus qui sont partis de la Côte d'Ivoire pour aller au Mali aujourd'hui. Oui. Je vous demande de partager. 425. On va réfléchir ensemble. Dans le même temps, le Niger de Bazoum est devenu amoureux du vivre ensemble. Est devenu adepte du vivre ensemble. Se déplace, aller voir Damiba. Demander à Damiba, allez voir le Burkina Faso, afin que le Burkina Faso aille voir Assimi Goïta, intercéder auprès d'Assimi Goïta, afin que Assimi Goïta revienne prendre la tête du G5 Sahel. Piège. Nous allons déterminer les pièges tout à l'heure. Notre Chogal Maïga va très très bien. Il m'a son chap, il m'a même pas invité. Camarade, on est 500, on est combien de personnes là? Toi qui es là d'abord. On est 584 personnes, il y a 19 partages. 500 personnes, 19, on est presque 600 personnes, 19 partages. Bidi Zaboto, sois salué mon frère. C'est fou à faire. Partagez la vidéo, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Pulchéri Balé est en prison. Elle a la maca. Et nous, sinon, on va lui dire 2 mots. Et nous, sinon, on va lui dire 2 mots. Oui, on va dire 2 mots. Ça, c'est une réalité. Camarade peu d'Afrique, je salue mon camarade Tongara Junior de Paris, mon ami Mousbek, depuis sa position. Faites le maximum de partage. Maximum de partage, chers camarades. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si on ne fait pas le maximum de partage, on ne va pas s'en sortir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les amis, oh, la République centrafricaine a reçu aujourd'hui un Albatros. Albatros, l'avion que les Maliens ont réceptionné là. La République centrafricaine en a reçu aujourd'hui encore. On va en parler, chers camarades d'Afrique. On va en parler. Le Burkina Faso, l'armée burkinabé est allée arrêter des terroristes aujourd'hui encore. Je crois 6 terroristes les arrêtés. Eh, tiens, les Burkinabés sont une fois. Eux, ils attrapent les terroristes vivants maintenant. Vivants. Eh, tiens, vous êtes fort. Yo, périlleux. Yo, périlleux et périlleux.
Tout le monde pompe les... Je ne vois même pas de cœur. Je ne vois pas de cœur. Kelvin, sois salué. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Moussa Traoré, pompe les cœurs. J'ai dit, Lassonne, sois salué. J'ai dit, pompe les cœurs. Oh, mon frère, la basse, depuis sa position. Sois salué, mon frère. J'ai dit, pompe les cœurs. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pompe les cœurs. Alors, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Les gens vont me dire, oh, bon, on connaît, tu mens. Je mens pas, je dis la vérité. On va les voir sur le site du gouvernement de Draman. Si bon, on connaît ment, on va les voir là-bas. Camarades, peuple d'Afrique. Les voilà ici. Les voilà. Voici. Les voici. Ils ont atterri aujourd'hui à Bamako. Gouvernement de Côte d'Ivoire, ouais ça. Voici le page Facebook. Gouvernement de Côte d'Ivoire. Voici le badge bleu là, ouais non. Voilà. Gouvernement de Côte d'Ivoire. Société Mission des Nations Unies au Mali. MINUSMA. 425 casques bleus de l'armée ivoirienne déployés pour un engagement de 12 mois à Tombouctou. Allez, il m'a dit. Non, il n'a pas menti, les gars. Qu'est-ce qu'ils disent? Abidjan le 24 août 2022, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, le 2e bataillon de casques bleus ivoiriens basé à Tombouctou a enregistré l'arrivée de 425 soldats en fin de semaine dernière. Rapporte un communiqué de l'état-major général des armées. Fort de 650 soldats au nombre desquels 56 officiers, ce bataillon compte 25 femmes et est déployé pour un engagement de 12 mois à Tombouctou dans le nord-ouest du Mali. Ça c'est... Oh, tout le blabla su. Tout le blabla su. On s'en fout de ça. Ça c'est le gouvernement de Draman Ouattara qui dit ça, chers camarades d'Afrique. 425 soldats de plus. Plus de 600. Il faut qu'on ait les chiffres sous les yeux. 650. Parce qu'il y avait 250 là-bas. Et 250, il y avait 225. Il y avait 225 déjà à Tombouctou. Et les 425 sont ajoutés. Il y a 650. Donc il y a 650. Il y a 650 casques bleus de la Côte d'Ivoire à Tombouctou, au Mali aujourd'hui. À Tombouctou seul. Tombouctou seul. Il y a une autre ville où les soldats ivoiriens sont encore. Donc ça fait au total environ des milliers. Et plus de 1000 personnes en tout cas. Parce que 850 plus 400. 850 plus 400. Plus 400, ça fait combien? 800 plus 400, ça fait combien? Ça fait déjà 1200. 1200. Ça fait environ 50 plus 25, ça fait 75. Environ 1275 personnes. 1275 casques bleus. Qui sont aujourd'hui ivoiriens, qui sont au Mali. Je crois la semaine dernière, il y a 600 qui sont partis du Sénégal, qui sont là-bas. Oh, Kotoklo, Léonine, sois salué, camarades combattantes. Donc, voilà, ici, ce qui se passe. Et dans le même temps, écoutez très bien, parce que ça, quand on explique les choses, ben, je le dis, afin de picher une balle là, c'est comme j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Ouais, je vous le jure par Allah. Frère, je vous le jure par Allah, que c'est comme si j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Afin de picher une balle là. Donc, ça me contrarie. Ça me contrarie, ça me rend bizarre. Donc, faut pas les gens penser, ah, bon, tu n'es pas dans ton assiette. Je ne suis pas dans mon assiette. Mais écoutez, avec l'esprit ouvert. Parce qu'il faut qu'on parle, chers camarades. Continuez à partager. Oh, c'est pas 1250, hein. Attention, il faut bien calculer les choses, hein. Chers camarades, calculez bien les choses. Donc, frère, donc, dans le même temps que Alassane Ouattara déploie plus de 400 casques bleus,
En même temps, Bazoum de Mohamed, Bazoum, le Niger de Bazoum, se lève et va chercher Assimi Goïta afin que Assimi Goïta devienne le patron de quoi? Oh, du G5 Sahel. Donc, ils sont en train de dire à Assimi Goïta, il faut venir reprendre le G5 Sahel, il faut que le G5 Sahel redémarre. Le G5 Sahel redémarre. Ça veut dire quoi quand le G5 Sahel redémarre? Ça veut dire qu'il y aura une mutualisation des forces avec le Niger. Avec le Niger de Bazoum. Il faut dire que les éléments de Bazoum, les monos de Bazoum, les envoyés de Bazoum, les infiltrés de Bazoum seront au sein d'une force avec une force qui va, en tout cas qui sera constituée de forces maliennes, forces, comment on appelle, forces burkinabé, etc., etc. Donc, ils auront leur nez dans l'affaire de lutte contre le terrorisme du Mali. Ils auront leur nez dedans. Ils auront leur nez dedans. Et ils seront déployés où? Ces forces-là, ils seront déployés où? Ils seront bel et bien déployés au Mali. Ils seront déployés au Mali. Donc, déployés au Mali, ils vont jouer le rôle que Barkhane jouait. Ils sont partis pour ça. Toujours, aujourd'hui là, je ne voulais pas oublier la petite vidéo là. Mais j'ai oublié tellement que mon cœur est gâté à faire des pigeons balais là. Mais vous avez déjà écouté la vidéo. Je vous ai mis une petite vidéo ici où un gars, un casque bleu, un ex-casque bleu de la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvé du côté de Kidal, qui a dit ceci, qu'il n'y a pas de terroristes. C'est nous-mêmes qui étions les terroristes. C'est nous qui allons tuer, qui allons tuer les Dogons et faire porter ce chapeau aux Peuls. Et on va tuer des Peuls et faire porter ce chapeau aux Dogons. C'est nous on faisait ça. Le gars il a reconnu ça. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui là, ces forces de la Côte d'Ivoire qui vont au Mali et les forces du Niger qui sont en train de s'apprêter, si jamais Assimi Goïta accepte de faire redémarrer le G5 Sahel, les forces du Niger qui sont en train de s'apprêter à faire incursion au niveau du Mali, il faut dire que, chers camarades peu d'Afrique, il faut dire que ils vont jouer le même rôle. Ils vont, comment dirais-je ça, ils vont constituer des services de renseignement. Ils vont constituer d'appui en renseignement auprès des terroristes, comme le faisait l'armée française. Comme le faisait l'armée française. Ils vont jouer le rôle de l'armée française. Ça, on le dit toujours. Ils vont jouer le rôle de l'armée française. Et jouer le rôle de l'armée française ne s'arrête pas à donner des informations aux terroristes. Nous avons vu en Côte d'Ivoire ce que l'armée française a fait là-bas. Nous avons vu en Côte d'Ivoire ce que l'ONU a fait là-bas. Ce sont eux qui transportent les terroristes. Ce sont eux qui arment les terroristes. Ce sont eux qui sont en tout cas parrains du terrorisme. Bachar al-Assad l'a dit du côté de la Syrie. Il dit que c'est la France qui porte le drapeau du soutien des terroristes. C'est qui parraine les terroristes. Bachar al-Assad l'a dit. Donc partout, la France ramène ses terroristes. Donc aujourd'hui, chassés du Mali, ils sont allés se poster au niveau d'où ça du Niger. Étant au Niger, ils veulent faire redémarrer qui le G5 Sahel pour qu'ils aient beaucoup d'alliés au sein du Mali. Parce que vous savez, Alassane Ouattara est venu en France ici. Ils ont tenu des réunions. Donc, quitus a été donné à Alassane Ouattara de faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Carte blanche lui a été donnée de faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Mais il n'a qu'à pouvoir déstabiliser le Mali. C'est ça son rôle. Tout ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire,
La France ferme les yeux dessus. Oui, la France ferme les yeux dessus. Maintenant, tout ce qu'il veut faire, en Côte d'Ivoire, la France ferme les yeux. Mais en retour, qu'il casse le Mali. Donc aujourd'hui, nous savons que l'Iran est devenu partenaire stratégique. Bon, je le savais déjà parce que en termes de partenariat, en termes d'amitié avec le Mali, après la Russie, c'est la Chine. Après la Chine, c'est la Turquie. Après la Turquie, l'Iran vient en 4e position. Mais aujourd'hui, l'Iran est en train de pousser pour aller vers le haut et tenter de dépasser même en termes d'amitié la Russie, la Turquie. Donc, c'est une très bonne chose. Moi, je pense que Assimi Goïta doit plus se pencher vers ces personnes-là que de rester, que d'accepter un redémarrage du G5 Sahel. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à de traiter de ce qu'ils veulent. Mais G5 Sahel là, il ne faut pas redémarrer ça, Vipère. Moi, je te le dis, Assimi, G5 Sahel, il ne faut pas redémarrer ça. Et le contingent ivoirien qui est parti là, le contingent ivoirien qui est parti là, Assimi, hey, il faut le surveiller. Il ne sait même pas pourquoi tu as accepté ça. Il ne sait même pas pourquoi tu as accepté ça. Des gens qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien. À pas alimenter le terrorisme. À pas alimenter le terrorisme, je ne sais pas à quoi peut servir un contingent de Côte d'Ivoire au Mali. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont là-bas pour aller alimenter le terrorisme. Le jeune l'a dit. Le jeune l'a dit. Il dit c'est nous qui sommes les terroristes. C'est nous les terroristes. Il l'a dit. Et on vous a dit dans l'attaque de Tessit, il y a eu 67 morts. Parmi les 67 morts, il y avait 37 il y avait 37 corps. 37 corps blancs. 37 corps de l'armée française. Nous savons ça. Il y avait 8 Ghanéens. Et puis il y avait 6 corps danois. Les Ghanéens de Nana Akufo-Addo. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et je vous ai dit que la France, si les terroristes attaquent la Côte d'Ivoire, c'est parce que la France veut faire accepter quelque chose à Draman Ouattara. Et ce que la France devait faire accepter à Draman Ouattara, c'était d'envoyer des contingents au Mali pour aller blinder le contingent Mali, pour aller renforcer le contingent ivoirien qui est au Mali, afin qu'ils puissent travailler, afin qu'ils puissent remplacer textuellement Barkhane. Instruction leur a été donnée. Ils sont en contact direct avec Barkhane qui est déployé au Mali, au Niger. Je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez noter la date et puis le jour, l'heure. Et vous allez me dire demain, bon, vous connaissez, tu as dit ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ils sont au Niger. Ils sont au Niger et ils sont prêts à travailler à ce que Assimi Goïta dégage. Ils veulent tout faire. Je vous ai dit, ceux-là, ils ne s'avouent jamais vaincus. Jamais. Au grand jamais vaincus. Demain, Macron s'en va en Algérie. Demain, il va en Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas en Algérie? Il va aller demander pétrole, oui. Mais le problème du Mali ne peut pas dépasser ça. Il va demander à l'Algérie de quitter entre lui et puis le Mali. Afin qu'il puisse casser le Mali. Ça, c'est son obsession. C'est son obsession. Alors, tous ceux qui travaillent avec le Mali, tous ceux qui travaillent avec la France, comme Draman Ouattara qui est boy, qui est sur la chaussure de Macron, toujours. Ce genre de personnes, il faut faire attention. Il faut faire attention à cela. Je le dis, VP, Assimi Goïta. Vrai. Le contingent ivoirien là, fallait pas les laisser rentrer. Fallait pas les laisser rentrer. Ouattara a quitté Abidjan. Ouattara a quitté à Paris quand? Il a quitté à Paris avant-hier. Regardez les choses, comment ça se voit. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ils veulent tout faire pour casser. Le G5 Sahel, on ne doit pas accepter que le G5 soit redémarre.
Ils n'ont qu'à créer leur G4 Sahel. G5 Sahel, il ne faut pas ça redémarrer. Il ne faut pas accepter Assimi. Il ne faut pas accepter ça. Si tu acceptes ça, tu es en train de t'attirer beaucoup d'ennemis dans ton pays. Tu t'attires plus d'ennemis dans ton pays. La dernière fois, il y a un Nigérien qui a été attrapé. Un casque bleu nigérien qui a été attrapé sur le terrain. En train de poser une bombe. En train de poser un engin explosif sur un pont à Caille. On l'a attrapé. La main dans le sac. Mais qui l'a envoyé? C'est Bazoum. C'est Bazoum qui l'a envoyé. Et ce même Bazoum là, et j'ai dit à Damiba, il faut quitter dedans. Hein? On va te frapper. Il faut quitter dans ça. C'est Bazoum qui l'a envoyé. Et ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. Et le jeune a dit la vérité. Il dit, on a été envoyé par Zakara Kone. C'est nous les terroristes. C'est nous la nuit, on va tuer les Dongons. Et on dit aux Dongons matin, c'est les Peuls qui sont venus tuer, on les a vus. Après on va tuer les Peuls. On dit aux Peuls, c'est les Dongons qui vous ont tué. Dernier jeune Ivoirien qui a témoigné. Jeune Ivoirien qui a fait ce témoignage là. Donc, Assimi, ils sont déjà arrivés. Mais bon, vieux père, c'est toi qui vois. Mais ce que je peux dire, je ne peux pas dire plus que toi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, il faut faire gaffe. Parce que nous, on s'inquiète pour ça. Nous, on s'inquiète. Il faut faire gaffe. Fais gaffe. Sinon, il y aura mal. Camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Parce que si vous ne partagez pas, il y aura mal. Il y aura mal. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum la vidéo. Donc, la République africaine a réceptionné un albatros aujourd'hui. Je vais vous faire lecture de ça. Voilà. Voici ça. Voilà. On dit Centrafrique. Enfin, les FACA ont eu leur premier avion d'entraînement au combat Albatros. L'avion marque le début des opérations d'aviation de combat de la RDC, de la RCA, et sera bientôt utilisé pour former les pilotes centrafricains. Voilà. Donc, ils ont reçu leur Albatros. Voilà. Ils ont reçu leur Albatros. Bravo à Faustin Touadéra. Bravo à toi. Bravo depuis ta position. Faustin Touadéra, depuis ta position. Président centrafricain. Voilà. À côté de ça, là-bas burkinabé, on dit ici, hier, le 23 août 2022, l'armée burkinabé a arrêté 6 terroristes à Seitanga. Seitanga où il y a eu près de 100 civils massacrés là. Il y a 6 terroristes qui ont été arrêtés. Ils les ont arrêtés. Ils ont pris position et puis ils sont arrivés, hop, ils sont tombés dans l'embuscade et puis on les a attrapés. J'ai dit aux terroristes et je répète aux terroristes, partout où vous bougez, partout où vous déplacez, vous êtes suivis. Et partout où vous allez, vous êtes attendus. Donc, chers terroristes, mieux vaut laisser les armes et rentrer dans la République. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, j'apprends que Choguel Maïga a été évacué vers la Turquie. Il a été évacué vers ceci, vers cela. C'est faux. C'est faux. Choguel Maïga, il a tué à Bamako. Et il est en train de récupérer. Il va très bien. Choguel Maïga va bien. Il est en train de récupérer. C'est vrai. Il n'est pas au sommet de sa forme. Voilà. Il n'est pas au sommet de sa forme. Mais il est en train de récupérer. Il est en train de récupérer. Et il a bonne mine. Oui. Pompez le cœur pour Choguel Maïga. Pompez le cœur pour Choguel Maïga. Voilà. Maintenant, on va venir parler de Pichirim Bali.
On va parler de Pissengbal, chers camarades. Vous avez vu le buzz de Eunice, non? Vous avez vu le buzz de Eunice et vous avez vu le buzz de Eunice Zuno et son mari Ténor. Voilà. Voici Eunice. Là, voici. Voici Eunice ici. Voici Eunice. Frères camarades, j'ai fait des révélations aujourd'hui, pas possible. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Voici Eunice. Après le buzz. Bon, dans le buzz. Voilà. Donc, on s'en fout de ça. Camarades, vous allez voir que, voilà. Déjà, je vous montre ici déjà. Voilà. Voici la bagarre. Voilà. Voilà. Donc, vous avez tous vu la bagarre. Vous avez tous vu la bagarre. Mais il faut dire en réalité que cette vidéo-là, ça date de plus d'un mois. Oui. La vidéo là date de plus d'un mois. Maintenant, pourquoi c'est hier que la vidéo est sortie? Pourquoi c'est hier que la vidéo est sortie? Je vais vous expliquer, chers camarades d'Afrique. Vous savez, Draman Ouattara a créé une cellule à la présidence ou à la primature. À la primature, je pense. Il a créé une cellule. Une cellule d'informaticiens calés qui nous, les cyberactivistes, nous qui nous attaquons au pouvoir en place. Nous, on nous sonne. Nous, on nous massacre. On nous traque. Ils cherchent par tous les moyens pour nous restreindre. C'est parce que, bon, on connaît, il est ce qu'il est. Sinon, normalement, mais personne ne devait venir me voir. Parce que mes vidéos ne circulent pas. Les gens qui viennent voir mes vidéos après, là, ils se déplacent pour nous voir sur ma page. Parce que dans la fuite d'actualité, mes vidéos ne circulent pas. Parce que tellement que ma page est restreinte. C'est pourquoi nous disons partager, partager. Alors cette cellule-là a pour mission de traquer tous ceux qui s'attaquent au pouvoir dramanien. À côté de cette cellule, il y a une autre cellule qui a pour mission de récupérer, de contacter tous les blogueurs ivoiriens qui sont dans l'amusement, dans les buzz, les clashs, les récupérer et puis tenter de les fédérer, tenter de les organiser en fait. C'est pourquoi vous allez voir comment elle s'appelle Lago là. Comment elle s'appelle même? Celle qui fait émission sur truc là. Ividero, non, c'est Ividero, non, ouais, c'est Ividero. Ividero, vous allez voir Ividero. Ividero travaille pour qui? Elle travaille pour le fils de la femme de Draman. Ividero travaille pour le fils de la femme de Draman, le fils de Nouvian Folorou. Amon Chic, elle travaille pour qui? Pour le même gars. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, ils ont essayé de contacter tous ceux-là, les faire travailler pour eux. Donc, Eunice Zuno travaille pour
pour leurs cellules. Elles travaillent pour dans le compte de la primature. Même les petits apoutou, tous ceux-là sont dans la même cellule. Tous ceux-là c'est-à-dire que tous ceux-là sont commandés depuis cette cellule-là. Vous comprenez? C'est de cette cellule-là, quand des blogueurs sortent des propos déplacés, on les appelle pour leur dire, tu as fait ça, arrête, il ne faut pas faire ça. Sinon, si tu fais ça, tu vas les avoir sur ton dos. Donc, automatiquement, le gars, il se redresse. C'est cette même cellule qui, quand Draman Ouattara fait une erreur fatale et que ça crée un buzz, c'est à partir de cette cellule-là qu'on crée un buzz pour venir contrecarrer ou pour venir étouffer le buzz qu'a créé l'erreur de Draman Ouattara. Ou qu'a créé, en tout cas, un acte diabolique de Draman Ouattara. Cette cellule-là, c'est son rôle qui est là. Cette cellule est aux ordres de Draman. Cette cellule travaille pour Draman. Cette cellule travaille dans le compte de Draman. Tous les petits là, tous les Apoutou, Alpha Blondy, même Alpha Blondy est géré par cette cellule. Même Tiken Jaffa Koli est géré par cette cellule. Vous les voyez parler? Vous les voyez parler? Affaire les 49 mercenaires. Vous les voyez parler? Desbanteaux est géré par cette cellule. Tous les artistes, tous ceux que vous voyez qui ont fait photo avec la femme de Draman, ou bien avec Patrick Kachi, tous ceux, quand Patrick Kachi organise quelque chose, il les appelle tous là. Et tous sont gérés par cette cellule. C'est moi qui suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc, Draman Ouattara rentré hier, ayant pris la décision de faire arrêter Pierre Balé, il sait que ça va créer un buzz. Donc, il faut créer un autre buzz pour étouffer ce buzz. Alors, on appelle, on contacte la cellule, appelle tes gars, on va voir si il y a quelqu'un qui peut créer un buzz. Alors, on contacte les uns et les autres. Et c'est Enes Juno qui dit, moi j'ai un buzz. Alors, la vidéo qui date de plus d'un mois, elle sort cette vidéo. Je demande à Ténor, si la vidéo, elle a sorti la vidéo contre ton gré, si la vidéo, elle a sorti la vidéo contre ton gré, frère, va porter plainte contre elle. Va porter plainte contre elle. C'est ça qui est la réalité. Et vous avez vu en même temps que la vidéo est sortie, Makosso a récupéré la vidéo. Il a posté la vidéo sur sa page. Il a commencé à matraquer. Tout le monde a commencé à matraquer la vidéo. Afin que le buzz qu'a créé l'acte démoniaque, diabolique, criminel, assassin de Draman Ouattara, qui est l'emprisonnement de Pierre Balé, soit étouffé. C'est leur rôle qui est là. C'est l'objectif de la diffusion de la vidéo de Enes Juno qui est là. Vous allez vous rappeler, Enes Juno, quand Pierre Balé a lancé, le premier mot d'ordre de ville morte, Enes Juno a fait une vidéo où elle dit ceci. Afin de chercher de la ville, c'est partout, hein. Enes Juno qui a dit ça. La vidéo existe. Pour faire quoi? Pour étouffer, pour discréditer, pour jouer sur le moral des Ivoiriens, leur disant qu'en réalité, la vie chère là, ce n'est pas la faute de Draman, mais c'est la faute de la conjoncture mondiale, comme Draman Ouattara le matraque toujours. C'est ça. Donc, ils sont payés pour ça. Et même les Assalé Kimoko, les journalistes, les Assalé Kimoko, etc., qui sont sur SCI, qui débattent toujours. Qui les paye? C'est le fils de la femme de Draman qui les gère. Et ce fils de Draman là, il est comme, je dirais, un tenant du pouvoir ivoirien. Ben, c'est lui qui gère toutes les affaires de sa maman au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui organise tout. Même le cacao de Côte d'Ivoire,
cacahuètes de quoi? Qui? C'est que même les cacahuètes de Côte d'Ivoire, qui a le monopole? C'est les enfants de la femme là. À travers Amadjaro. Oui. Vous allez voir ça sur YouTube même. Même vous partez faire des recherches un peu. Vous allez voir. Tapez Amadjaro. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, tous ces blogueurs-là sont gérés par ces personnes-là. Vous ne les verrez jamais. Jamais inviter Yodé et Siro dans leurs affaires. Jamais. Jamais. Ils ne vont jamais les inviter. Et vous ne les verrez jamais. Vous ne verrez jamais les personnes qu'ils invitent là. Ça, même Magie Système. Ils sont tenus par cette cellule. Oui, en Côte d'Ivoire. Oui. C'est pourquoi ils ne vont jamais, au grand jamais critiquer Alassane Ouattara. Parce qu'ils sont en contact. Cette cellule se charge de les contacter chaque moment. Pour ne pas qu'ils puissent s'attaquer au pouvoir dramanien. Voilà comment ils sont dans un secte, dans un secte vicieux. Ils sont dans un secte vicieux. Ils sont pris par leur propre piège. Vous comprenez? C'est ça, la réalité des faits. Et donc, quand Picheng Balé, quand on prend l'intention, quand Ouattara donne instruction pour arrêter Picheng Balé, automatiquement, on sait qu'il y a un buzz qui va suivre. Il faut créer un buzz pour étouffer. Donc, la cellule se charge de rentrer en contact avec toutes ces personnes-là pour voir si quelqu'un peut créer un buzz. Et Elie Zinon propose cette vidéo. Et on dit balance. Elle balance. Et il n'y a rien qui s'est passé. Sinon, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a plus rien entre elle et puis Ténor. Ça fait plus d'un mois. Il n'y a plus rien entre eux. Mais pourquoi la vidéo a télé aujourd'hui? Hier. Parce que c'était bien calculé. C'est ça la réalité. Et nous disons, même les MLOS, et donc si Yao, il ne sait pas, parce que elle, les MLOS, tous sont gérés par cette cellule, cette même cellule. Vous comprenez ça, chers camarades? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, vous savez, Macron a vu que au niveau du Mali, les cyberactivistes, nous avons pris le dessus. Donc, il faut réorganiser les choses au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tous ces blogueurs-là sont gérés par cette cellule. Et on leur donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ibi Dero elle-même, tellement qu'elle est mouillée dedans, elle est partie tomber enceinte de ceux-mêmes qui gèrent la cellule. Oui. Elle est en B. Elle n'a qu'à vous montrer son papa. Elle n'a qu'à vous montrer l'enfant, le père et son enfant. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez ça, chers camarades? Et donc, c'est à ça que nous avons à faire. Et c'est pourquoi nous disons toujours partager, partager, partager. Nous savons ce qui est en bas. On sait ce qui est en bas. C'est pourquoi on vous dit partager, partager. Partager, partager. Donc, camarades d'Afrique, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Et donc, ça disons les Picheng Balé, nous avons, et Dieu a fait que les choses vont très vite. Très vite. Moi, j'ai été contacté par BBC. Antenne de Londres. Qui m'a contacté. Et je devais faire ce que je pouvais faire. On a déjà trouvé une salle
pour notre conférence de presse. Et BBC se charge de faire un reportage. Sur cette affaire. Et nombre de médias officiels internationaux sont prêts à nous accompagner dans notre conférence de presse et à nous accompagner dans notre marche. Oui, on va marcher. En France et partout. On va marcher. Nous allons marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ici en France. La date vous sera donnée. La date vous sera donnée. Tous les Africains sont invités. Ben, c'est un problème africain. Ce n'est pas un problème ivoirien. C'est un problème panafricain. Oui. Parce que vous allez voir, dans les chefs d'accusation de Pierre Balé, il est écrit entente avec une puissance extérieure de nature à nuire à la diplomatie ivoirienne. Une puissance extérieure. Et en même temps, quand vous partez écouter les Français, les journalistes français par rapport au Mali, ils disent sous manipulation, sous la pression, sous la manipulation de la Russie. Bamako a fait ci. Sous la manipulation. Comme si Bamako ne peut rien décider sans quelqu'un. Comme si nous sommes des gens qui ne pourront rien décider. Genre nous sommes des bébés. Comprenez? Donc c'est pourquoi il a dit aujourd'hui à midi que cette affaire de Pierre Balé relève de la responsabilité française. De la cellule Afrique qui se trouve aujourd'hui au niveau de l'Élysée. La cellule Afrique. Il y a une cellule ici qui s'occupe des problèmes africains. Et ils sont parfaits des choses en Afrique. Ils connaissent les noms des personnes. Ils connaissent ceux qui influencent l'opinion. Et ils ont vu que Fidjen Mbaye est en train de prendre une allure extraordinaire. Donc il fallait casser très rapidement Pierre Mbaye. Donc même Macron est complice dans cette affaire de Pierre Mbaye. Oui. Oui. C'est pourquoi nous autres ici, c'est pourquoi je dis aux gens, nous sommes dans un combat où les gens ne savent pas, mais dans quoi ils sont engagés. Nous sommes engagés dans un combat où les gens nous ont classés comme des pro-russes, comme des ennemis. Oh, de la France, du clan occidental. Ils nous ont dit épinglés. Comme des pro-occidentaux, comme des pro-russes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Macron dit de sa bouche. Il dit que c'est l'Ukraine seul qui verse son sang. Et que la France devrait s'apprêter à payer le prix de la liberté. Et que la France devrait se remémorer les années 44. 44, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est en train de faire, genre comme il fait une déclaration de guerre contre la Russie. Mais les États-Unis, si il dit ça aux États-Unis, il dit aux États-Unis qu'il va déclarer une guerre contre la Russie, les États-Unis vont dire vas-y. Parce que la guerre va pas se déporter sur le territoire américain. Ça va se passer en Europe. Tous les Américains s'en foutent de ça. Et on est en train de partir jusqu'à ce niveau. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc, nous sommes en train de nous mobiliser pour cette affaire de Pierre Mbaye. Oui, on se mobilise et on s'apprête. Et je sais que cette affaire-là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Bon, mon parti, le PAC, n'a pas encore fait de déclaration officielle vis-à-vis de ça. Mais je sais que la déclaration va suivre. Après la déclaration, je sais que
Oh, on est en train de se mobiliser sur le terrain pour essayer d'avoir le maximum de sièges. Je le dis, aux élections prochaines, je le dis. Quand on va avoir nos sièges, et nous savons que Ouattara, il ne peut plus parler de 4 mandats. C'est une certitude. Deuxièmement, quand nous allons avoir nos sièges, on va avoir des maires, des députés, c'est-à-dire on va investir le terrain. À ce moment, c'est-à-dire qu'en un clin d'œil, on sait que on peut paralyser la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on va faire très bientôt. Mais avant ça, il faut que nous aussi, ici, dans le cadre, je dirais, avec la société, en phase avec la société civile, il faut qu'on essaie de faire bouger les lignes déjà. Il faut qu'on essaie de faire bouger les lignes déjà. C'est ça qui est la réalité. J'avais dit que le 18 août, la décision de la CPI vis-à-vis de la déclassification du résultat de la décision, voilà, la déclassification de la décision de la CPI sera publiée. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu vent de l'affaire. Je ne sais pas si ça a été déclassifié ou bien si la date a été reportée. Mais malgré tout, je ne sais pas d'abord, mais je vais me renseigner. Je continue de me renseigner et je vais me renseigner. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce direct de ce soir. Maintenant, s'il y a des questions, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas posé des questions, s'il y a des questions, je suis disposé à répondre aux questions. Alors, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre aux questions. S'il y a des questions, je suis prêt. Il n'y a pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, bon, on se dit demain alors. Parce que il faut quand même qu'on cause. Il faut quand même qu'on discute un peu. Voilà, c'est ça, ils doivent être en vacances. Mais ne faites pas les tests, le chat. Le Tchad, c'est comment. Eux, ils vont commencer un dialogue. Un dialogue inclusif. Les Tchadiens vont commencer. Dougoulé, Fatou, les Tchadiens vont faire un dialogue inclusif. Mais moi, je suis partant. Moi, je suis pour ce dialogue. Parce que si on ne discute pas, on ne peut pas s'attendre. Mais ceux qui refusent de discuter, c'est ça. Non, la sonne, c'est une belle question. Que pensent les chancelleries face à la chancellerie? Mais les chancelleries, là, leur réaction va dépendre de nous, nos actions sur le terrain. Oui, leur position va dépendre de nous, nos actions sur le terrain. Si nous, là, on se tait et qu'on reste assis et qu'on reste derrière le téléphone, les chancelleries s'en foutent de ce qu'on dit ici. Bien vrai que ça agit sur l'opinion, ça gêne les politiques, mais en réalité, quoi d'officiel? Bon, on connaît, il n'est pas officiel. Il n'est pas une voix officielle de ceci ou de cela. Je ne suis pas porte-parole du PPACI. Je ne suis pas secrétaire général du PPACI. Je ne suis pas une voix officielle du PPACI. Donc moi, les chancelleries s'en foutent. Mais si on va demander autorisation et qu'on organise une marche et que les gens nous voient en train de marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, là, les chancelleries vont commencer à parler. C'est comme les gilets jaunes.
Les cyberactivistes français ont parlé. Oh, d'ailleurs, je félicite Olive qui est une députée. Il était sur les réseaux sociaux. Il a combattu, il a bataillé aux élections législatives. Il s'est porté candidat, il a gagné. Donc, je le félicite. Donc, ceux-là, ils ont parlé malgré tout. Les gens parlent. Mais quand ils sont sortis, comment il s'appelle? Donald Trump a fait une déclaration vis-à-vis de ça. Président des États-Unis, il a parlé par rapport aux gilets jaunes. Toutes les chanceliers du monde ont tremblé face aux gilets jaunes parce que les gens ont marché. Et ils ont fait reculer Macron sur nombre de points. Ils ont obtenu l'augmentation salariale du SMIC. Oui, ça c'est la manifestation. Ça. Les marches, ça ne trahit jamais. Les marches ne trahissent jamais. Jamais. Quand tu marches pour une cause, forcément tu vas l'obtenir. C'est une réalité. À moins que tu laisses tomber en route. Donc, les chancelleries vont parler très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ils vont parler bientôt. Parce que cette affaire, on ne va pas laisser ça. Non, pas ça. Même si c'est moi seul, il a marché. Ah, vous me connaissez pour ça ici. Ah, il a pris ma moto, il me dit pour venir dans Paris, là, et puis il a cherché les affiches de Ouattara, il n'a rien vu. Oui, même si Drogo seul va marcher, pour que Pigeon soit libre, il va marcher. Moi seul, il a marché. Ça, c'est une réalité. Si les gens jouent, les gens dorment, je prends ma décision moi-même. Je vais à la mairie, je vais voir les autorités où je dois rentrer. Je fais une demande d'autorisation de marche et puis moi-même je confectionne mes pancartes et puis je les prends moi seul, je me promène dans Paris là pour marcher. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà, ça, on va faire ça. Donc, nous allons marcher. Nous allons manifester pour Pigeon Balé. Wallahi billahi. Et je ne vois pas qui peut dire, ah bon, on connaît faire comme ça, faire comme ça. Je ne vois pas. Ah bâtard. Karim Sangaré, mais vous, tout à l'heure, les gens étaient 1000 personnes. Comment il peut répondre à 1000 personnes en même temps? Mais, comment il s'appelle? Ainos, là, je n'ai pas encore reçu, je n'ai pas encore eu vent de la déclassification. Je ne sais pas encore si ça a été déclassifié. Je tape partout, mais il n'y a pas de résultat. Jusque-là, même sur le site de la CPI, je vais voir, mais je ne vois rien. Donc, peut-être qu'ils sont en vacances, comme la camarade Kotoklo l'a dit. Quel rôle joue Makosso dans tout ça? Makosso a commencé à collaborer avec ceux-là. Makosso a commencé à collaborer avec ceux-là avant la création même de la cellule. Oui, Makosso. Donc aujourd'hui, Makosso est imbibé dans cette cellule. Il dort dedans. C'est dedans. Je me demande même si je suis devant son derrière là-bas. Parce que c'est des gens satanistes. C'est des gens qui sont satanistes. Qui font des conneries là-bas. Des pédophiles. Même le Mola qui est là. Mola c'est... Oh, ça même, je n'ai même pas envie de parler de lui. Parce que s'il n'y a pas de lui aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est des gens qui sont... Mais regardez, avec les 49 mercenaires. Quand Desbordeaux est allé parler conneries et que Zébi a foutu son petit cul dehors, le lendemain, en même temps, le Mola a posté une vidéo concernant Desbordeaux. Et puis il a dit, Desbordeaux c'est artiste. Hein. Genre, il est en train de soutenir Desbordeaux sur sa page. Allez, vous pouvez aller vérifier. Voilà. Donc, nous sommes là. Et la page là, on ne touche pas. La page, on ne touche pas. Mais nos pages là sont, c'est-à-dire que incessamment frappées. Nos pages sont permanemment frappées. Vous comprenez là? Rodrigue Thomas, qu'en est-il de la position du PPAC? Je crois que demain jeudi, je crois que Katina va se prononcer. Ou le PPAC, en tout cas, peut-être
le renvoi. Parce que tout le week-end, on était en brousse. Le PPACI était en remobilisation au niveau national. Voilà. Les camarades étaient en train de mobiliser les gens. Donc je pense que peut-être que ils sont rentrés à Abidjan. Et je pense qu'à tête reposée, ils vont faire un communiqué. Parce que Katna même était dans son village. Il était dans sa région natale. À Katioula. Damakala, Katioula, tout ça, il était là-bas. Donc, il a fait une tournée. Je crois qu'il est fatigué. Donc, je pense que peut-être demain ou peut-être après-demain, il a un communiqué. Il a un communiqué pour dénoncer les choses. Et en fonction de ça, nous, on va aborder, politiquement parlant, PPACItiquement parlant, nous allons aborder dans le sens de notre parti, bien sûr. Mais à côté de ça, il y a la société civile aussi qui est là. Nous sommes en phase aussi avec la société civile. Parce qu'avec le PPACI, nous avons une coalition avec la société civile qu'on appelle Côte d'Ivoire Debout. Donc, dans ce contexte-là, nous travaillons. Samba David même a fait une déclaration où il a cogné du Dramane Ouattara. Mais c'est des vidéos qui ne sont pas tellement virales parce que les Ivoiriens ils sont occupés à regarder la bagarre de Enis Zuno et son gars là-bas. Ousmane Dambélé, je ne peux pas parler de Johnny Pachoko. Pourquoi? Pourquoi tu dis pas de Johnny Pachoko? Gars, faut ça. Faut me prendre au sérieux. Moi, je suis un futur maire. Et qui sait, peut-être que demain, quelqu'un peut me prendre pour dire petit, viens, tu vas donner une petite ministre ici. On ne sait jamais. Moi, tu as me dit de parler de Johnny Pachoko. Pourquoi? Faut arrêter ça, frère. Faut me prendre au sérieux. Ok. Freddy Urich Bagui, comment de notre côté en Côte d'Ivoire pour nous agir? Non, moi je vous dis, restez tranquille d'abord. Je le dis à tout le monde, restez tranquille d'abord. Le 3 septembre, elle a dit, le 30 septembre, le 30 août, il y a ville morte. Restez chez vous pour démontrer votre soutien à Pichering Balé. Restez chez vous. À part ça, je vous dis, restez d'abord. Calmez-vous d'abord. Je le dis à tout le monde. Calmez-vous d'abord. Oui. Parce que il faut que les choses soient appelées par leur nom. Si on s'amuse en Côte d'Ivoire d'appeler les gens dehors et que les gens ne sortent pas par masse et que les gens sortent en groupuscule, ils seront matés. Sévèrement matés. Et Dramane est comme un serpent venimeux dont on a coupé la queue. Vous comprenez? Il se débat dans tous les sens. Il est vénère. Donc, il va faire mal. Donc, ce que nous voulons vous dire, nous sommes en train de se mobiliser. Quant à moi, on connaît. Je le dis, nous sommes en train de se mobiliser. Et je ne peux pas dire à l'enfant de quelqu'un de sortir pendant que je suis assis dans ma voiture. Jamais. Je ne suis pas comme ça. Non, 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 non. Je ne suis pas comme ça. Moi, c'est un homme de terrain. Je ne peux pas te dire sors quand je suis assis dans ma voiture, devant ma caméra. Non. Je serai sur le terrain et puis je vais vous dire sortez. À ce moment, je suis sur le terrain. Mais je ne peux pas être dans ma voiture. Je suis assis là et je dis aux gens sortez. Non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Donc pour l'heure, je vous dis, moi, restez tranquille. Mobilisez-vous. Restez tranquille et attendez. Le mot d'ordre sera lancé. Je le dis très sincèrement. Et nous sommes prêts. Wallahi billahi. Je vous jure. Wallahi billahi. En 2025, Dramane Ouattara ne va jamais penser à être président. Il n'atteindra même pas 2025. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez voir ça. Oui, vous allez voir ça. Mais, comme, vous savez, on est un parti politique. On a un allié, on a des alliés. Donc, on ne peut pas agir comme ça. Et on a un programme bien déterminé. Donc, on marche en fonction. On ne saute pas les étapes. Babo l'a dit. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Alors, on mène déjà 2-0. On mène déjà 2-0. Mais pourquoi on va attaquer? Non, doucement, doucement. Mais il faut qu'on exige la libération de Pichering Balé. Et ça relève de la responsabilité de la société civile. Voilà.
Max Thébil. Et nous, sinon, hier, était dans sa maison à Abidjan. Elle n'était même pas en contact avec Ténor. Elle n'était même pas en contact avec Ténor. Ça fait plus d'1 mois que Ténor a changé de go. Voilà. Donc, bague, vous voyez sur sa main là. C'est fausse bague. Voilà. Allez là. Ténor a changé de go. Ça, c'est une réalité aussi. On fait comme si on ne la laisse pas. Nous, ici, on va manifester. Nous, ici, on manifeste. On va manifester ici. Oui, on va manifester ici. Mais je ne peux pas dire enfin de quelqu'un de sortir. Je le dis très bien. Je n'aime pas dire enfin de quelqu'un de sortir d'abord. Cette responsabilité, il peut pas prendre ça. Parce que je sais qui est ce gars. Ouais. Mais un homme qui se dit que spirituellement, il est capable de faire taire tout le monde. Il lui suffit juste d'enterrer un bébé vivant et puis les gens vont se taire. Un homme comme ça, il est prêt à tout. Tu sais, Draman là, vous savez quoi, Draman là, il n'a rien à voir encore. C'est-à-dire qu'il ne pense rien, il n'espère rien de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il ne pense même pas au paradis. Pour lui là, son paradis, c'est sur terre. Quand il meurt, il est prédisposé à aller en enfer. Donc un homme comme ça, il faut faire attention. Très clairement. Et si Pierre Mbaye m'avait écouté là, on n'allait pas arriver là. Wallah bilay. J'ai vu ça. Je lui ai dit. Nous, PPACI, on va chercher Draman. Mais c'est pas maintenant. Je l'ai dit. Quand il a dit ça devant vous tous, c'est Gbagbo notre candidat et Gbagbo sera candidat. S'ils ont changé pour dire que le candidat doit avoir 20 ans, Gbagbo aura 20 ans ce jour. C'est parole. C'est parole. Et nous sommes en train de programmer les choses. Mais qui peut faire tomber Draman si ce n'est pas Gbagbo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Frère. Qui peut faire tomber Draman si ce n'est pas Gbagbo? Les gens se mettent dans des illusions. Les gens se mettent dans des illusions. Ils ne connaissent pas la réalité des choses. Draman, mais quelqu'un qui se nourrit de la chair humaine. Qui se nourrit de la chair humaine. Un homme comme ça. Qui vit par la terreur. Si ce n'est pas Gbagbo, qui peut faire tomber lui là? Qui? Hey, alors doucement. Je le dis, et je le dis très clairement. Freddy Urich, il faut te calmer là-bas. Calmez-vous en Côte d'Ivoire. Non, Lasson, Aléuri, il faut te calmer. Il y a leader de Mamadou Koulibaly qui a dénoncé déjà, avant même Sama David. Et Sama David, de la société civile, c'est la camarade. Puis ouais, sa camarade. Mais les partis politiques, ça va suivre. C'est étape par étape. Les choses, c'est pas, on ne précipite pas les choses. Il faut savoir quel mot dire. C'est ça, un parti politique. Et un parti comme Gbagbo, un parti comme le parti de Gbagbo, c'est-à-dire qu'une seule phrase déplacée peut mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Il faut savoir placer les mots. Quand tu parles pour Gbagbo, c'est pas du jeu, hein? Quand tu parles pour Gbagbo, il faut savoir placer les mots. C'est comme Bédier. Quand Bédier parle là, il faut savoir placer les mots. Tu peux pas parler comme ça. Ah. Petit test, vous voyez là. Petit test, petit communiqué, vous voyez là. Vous voyez combien de temps on prend pour écrire ça? Communiquer au nom du parti. Vous savez combien de temps on prend pour écrire ça? Vous savez combien de personnes on touche avant d'écrire, avant de valider? Combien de personnes relisent
combien de personnes lisent et relisent avant que le communiqué soit publié? Vous avez ça? Il faut savoir. C'est pas comme ça les choses, hein? Ah bon. Amel Scott. Bien sûr, on ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça. J'ai une balai là. Voilà, voilà. Fatou Doucouré, ce qu'elle dit là, c'est intéressant. Les manifestations, on en fait toujours. Camarades, il faut partager la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Vous ne partagez pas, c'est pas bon. Les manifestations, quand on fait, c'est comme au Mali. Il y avait un grand leader de la société civile qui s'appelle Diko. Diko prenait tous ses fidèles et il sortait avec eux pour aller manifester. Mais nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Si Brian Bala appelle, si moi j'appelle tout de suite, et je ne peux pas appeler. Moi je ne peux pas appeler. J'appartiens à une formation politique. C'est cette formation politique qui appelle. Moi je ne peux pas appeler. Et je suis la société civile. Et si je dois appeler, si je dois, c'est pourquoi je vous dis, si je dois marcher là, je me lève moi, en tant que Baro Koné de la société civile. En tant que Baro Koné, en tant que Baro Koné, avec la casquette Baro Koné, sans la casquette de PPACI. Je vais marcher moi seul. Mais je ne marche pas avec PPACI. Je ne marche pas avec la casquette PPACI. Parce que PPACI là, c'est pas moi qui donne les ordres là-bas. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Donc les choses, il faut les trucs. Donc aujourd'hui la société civile, quelle société civile on a en Côte d'Ivoire? Quelle société on a en Côte d'Ivoire? Ouais. C'est ça qui fait les choses. Joseph Ipou. Non, c'est pas bon pour la diplomatie. C'est pas bon. Yarou SK. Il n'y a pas civil qui va prendre pouvoir là aujourd'hui, actuellement au Mali. C'est Assimi. Il est là au moins pour 10 ans. Sur le Grina, quand la déclaration du PPACI, le PPACI va faire une déclaration. Le PPACI va faire un communiqué par rapport à ça. Incessamment même. Fadou Dougouré. Non, il ne peut pas dire qu'il... Lui aussi, il ne peut pas dire qu'il veut faire 3e mandat. Si Macky Sall dit qu'il veut faire 3e mandat, c'est gâté sur lui. Merci Monique. S'il dit il veut faire ça, on va... Voilà. Merci Monica Brava, merci. Bon. Romy La Vegas. Poutine il est au courant dessus. Les choses vont très vite. Roi Sané, il faut que tu sois protégé. Dieu me protège, t'inquiète pas.
Abdou Pascal dit, est-ce qu'il peut parler sur la déclaration des gens là, des marabouts là? Les marabouts là, ils disent qu'ils sont partis, ils vont revenir avec les 49. Ils vont revenir avec les 49 en Côte d'Ivoire. Et ils pensent que c'est genre une femme qui a quitté son mari et qui est partie dans un autre village. Donc on se lève pour aller demander pardon avec qu'on donne la femme et pour qu'on revienne avec elle. Ils sont fous. Bande d'assassins d'albinos. Bon, camarades, merci. On se dit à demain. J'ai beaucoup répondu. On se dit à demain. On se dit à demain. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Bon, merci. Merci. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Merci à vous aussi, camarades. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go au carré, Goïta ou rien. On dit aussi soutien à Faustin Touadéra, soutien au Bérébéré de Conakry, notre gars, Mohamed Doumia. Merci. On est ensemble. Ciao.